Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la taille en verre des arbres à noyaux, avec comme exemple la taille en verre d'un prunier. Allez, c'est parti! Pourquoi fait-on une taille en verre? Il y a 5 raisons. La première raison, c'est pour éviter l'effet canne à pêche cassé, c'est-à-dire la formation de fruits au bout des branches qui sont exagérément longues et qui s'allongent et s'éloignent de la charpentière. Cela entraîne un risque accru de casse que l'on souhaite éviter. La deuxième raison, c'est que l'on souhaite privilégier la formation de bourgeons à fruits, et donc de fruits, plutôt que la fabrication de bois par l'arbre, en contrôlant précisément la vigueur branche par branche. La troisième raison, c'est que l'on souhaite faire rentrer la lumière dans l'arbre. Alors bien sûr, le fait de faire rentrer la lumière dans l'arbre, ça va permettre d'éclairer les fruits qui sont positionnés sur les branches de l'année N-1, et cela va permettre, en les éclairant, d'augmenter le taux de sucre, d'augmenter le calibre des fruits, la précocité des fruits et la qualité des fruits. La quatrième raison, c'est que l'on souhaite limiter le développement de l'arbre pour le conserver dans des dimensions raisonnables. Alors raisonnable, qu'est-ce que ça signifie pour cet arbre? Ça signifie qu'en fait, mon objectif, c'est de pouvoir continuer à ramasser les quetchs, c'est un quetch d'Alsace, les ramasser bien sûr à hauteur d'homme, éventuellement avec un petit escabeau, mais pas plus haut. Et ensuite, le cinquième intérêt, c'est de limiter la taille à réaliser en hiver sur des branches qui seraient devenues trop longues et trop grosses. En fait, ce qu'on veut, c'est favoriser une taille douce. Et la taille douce, c'est toujours une taille régulière. Il ne peut pas y avoir de taille douce sans taille régulière. Donc on va tailler un petit peu tout le temps, des petits calibres, des petites sections de branches, et on va le faire 1 à 2 fois par an. Alors cette taille en verre, quand est-ce qu'on la fait? Elle se pratique à partir du 21 juin, c'est-à-dire au moment où la durée du jour commence à réduire, et cela jusqu'à la fin du mois de juillet. Ce type de taille facilite la cicatrisation, car la sève circule encore bien partout dans l'arbre, et il est important bien sûr de bien désinfecter le sécateur entre chaque arbre pour éviter la transmission de maladies, et pour cela on peut utiliser par exemple de l'alcool à brûler. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi on taille en verre, quand est-ce qu'on taille en verre, on va voir comment on taille en verre. La taille en verre consiste à raccourcir la pousse de l'année à 5 bouquets de feuilles. Pour le prunier, on compte 5 bouquets de feuilles. Donc la première étape, bien sûr, c'est de repérer l'anneau qui marque le démarrage de la pousse de l'année. Il y a également une différence de coloration du bois qui permet de distinguer facilement ce qui est la pousse de l'année et ce qui correspond à la pousse de l'année précédente. Concrètement, comment ça se passe? Là, on voit il y a un anneau. Ici, vous avez la pousse de l'année qui part comme ça, qui va jusque là. Et donc, la taille en verre, elle consiste à couper la pousse de l'année sur toutes les branches. On va raccourcir à 5 bouquets de feuilles. Donc on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Et le coup de sécateur, on le met là. 5 feuilles. Voilà, comme ça. Là on voit la taille en verre de l'année précédente, ici. Ici. Et là c'est la taille en verre de l'année encore d'avant. Là, on voit en 3 ans, l'arbre il a pris 10 cm en fait. Et c'est sur cette partie-là qu'on va avoir un certain nombre de bourgeons à bois qui vont se transformer en bourgeons à fleurs. Alors, les bourgeons de l'extrémité vont donner des nouvelles branches, mais ici, on va avoir, c'est là que les fruits vont apparaître l'année prochaine. S'agissant du prunier, la fructification, elle se fait sur le bois de l'année précédente. Donc il faut toujours garder du bois, il faut garder une certaine quantité de bois pour l'année suivante, pour permettre une fructification l'année prochaine.
En fait, la taille en verre, c'est une taille qui réduit la vigueur et qui permet de préparer la fructification pour l'année suivante. Là, on voit, c'est très caractéristique, en fait, les fruits qui se sont formés sur le bois que j'ai laissé en 2022, j'ai laissé 5 ou 6 cm. Là, les fruits se sont formés à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je coupe ici. Voilà, clac. Même chose à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et je coupe là. Voilà. Alors je vous montre ce qui a été fait sur ce petit premier bastige, pour que vous voyez comment on compte les 5 feuilles. Hein, donc par exemple ici, là on le voit bien. Ça c'est l'anneau qui marque la transition entre le bois de l'année précédente sur lequel les fruits se sont formés. Là on voit les fruits qui se sont formés sur le bois de l'année précédente. Et ça, donc ça c'est le démarrage de la pousse 2023. Et là on va compter un bouquet de feuilles, 2, 3, 4, 5. Et là j'ai fait 6 feuilles, donc on va raccourcir à 5. Si par la suite, fin juillet, on constate qu'il y a une repousse importante, il va y avoir peut-être 2 bourgeons qui vont démarrer et refaire des petites branches. Et bien ces petites branches, on peut en garder une sur les 2, fin juillet, et refaire une nouvelle taille et raccourcir cette branche de nouveau à 5 feuilles. Voilà, et là on voit tous les fruits qui sont déjà en place pour 2023. Et bien sûr cette taille, elle n'affecte pas la fructification 2023, mais au contraire elle va l'améliorer parce qu'elle va permettre de faire rentrer plus de lumière sur les fruits. Donc on aura des fruits qui seront globalement mieux alimentés en sève, qui vont avoir plus de lumière, donc ils seront plus gros, ils seront plus sains, la récolte sera plus qualitative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.